Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, c'est le fiston qui est derrière la caméra. Vous vous en rendez compte que le plan est un peu plus haut. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un gratin. On va faire un gratin avec de la patate douce et de l'andouillette. Ultra simple, il faut en gros 3 ingrédients et on va se régaler avec ce magnifique gratin. Allez, c'est parti. Ne vous fiez pas aux quantités, les quantités exactes, vous les aurez dans la description de cette vidéo. On va prendre des andouillettes, on va prendre de la crème fraîche, des échalotes, des patates douces, sel, poivre, un petit peu de noix de muscade et on va faire une chapelure. Donc comme j'ai du pain rassis, c'est parfait, il est ici le pain rassis. Hop là. Je vais faire de la chapelure pour terminer ce plat. Première chose, on va faire cuire les patates douces. Alors les patates douces, tout simplement, je les pose comme ça sur une plaque et je vais les mettre au four. Four 180 degrés, il faudra bien, vu l'épaisseur, enfin vu la taille des patates douces, on en a facilement pour 45 minutes voire plus. Au bout de 45 minutes, on vient piquer avec un couteau. Si le couteau s'enfonce sans problème, c'est que c'est cuit. La cuisson des patates douces se poursuit, on perd pas de temps, on va s'occuper des échalotes. On met un peu de matière grasse dans une poêle. Là, j'ai mis un petit peu de beurre et un petit peu d'huile pour pas que le beurre ne brûle. On va verser les échalotes. Voilà. Et on va s'occuper maintenant des andouillettes. On récupère les andouillettes. Je vais tout simplement la trancher en deux. On enlève le boyau. Bon, celle-ci est déjà hachée, mais en fait, voilà, en gros, on va venir hacher tout ça. Ok, donc je vais faire ça pour les 3 andouillettes. Voilà pour l'échalote, on va maintenant verser les morceaux d'andouillettes dedans. Voilà, on fait revenir à peu près pendant 5 minutes. Donc à feu assez soutenu. Hein. Vous voyez, vous entendez, il faut que ça grille un petit peu. Voilà. Une fois que c'est fait, on va rajouter 2 belles cuillères à soupe de crème. Voilà, et une fois que c'est fait, on va rajouter, en dehors du feu, on va rajouter une petite poignée de persil. Ok, je vais éteindre, je vais le mettre de côté et on va hacher un peu de persil. Alors il me semble que dans les ingrédients, je ne vous l'avais pas dit le persil, mais il est dans la liste des ingrédients par contre. On a donc une poignée de persil comme ça, et donc en dehors du feu, hop, on ajoute et on mélange. Vous avez remarqué que je n'ai pas salé ni poivré les andouillettes. C'est suffisamment poivré, suffisamment salé. On met la préparation dans un plat qui va pouvoir aller au four et on va s'attaquer tout de suite à la purée de patates douces. Les patates sont cuites. Je vous avouerai que ça prend un peu de temps, elles étaient énormes. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez très bien les couper et les faire cuire à l'eau, hein, à l'eau bouillante. Ça n'aura pas tout à fait le même goût, mais bon, c'est une solution aussi. Bon voilà, je les ai coupées, alors elles sont brûlantes. On va racler la chair. Voilà la purée de patates douces. Là, on va saler un petit peu par contre. On va poivrer aussi. Un petit peu de noix de muscade. On rajoute un peu de crème fraîche. On peut la faire autrement, on peut la faire au lait aussi si vous voulez. Voilà. Et on vient écraser pour faire une purée tout simplement. C'est ok pour la purée. Donc les quantités de matière grasse, c'est à vous de juger. Hein. Suivant la qualité de vos patates douces. Voilà, et on va venir saupoudrer donc avec de la chapelure. Donc moi je vais faire ma chapelure avec mes morceaux de pain. Un peu de chapelure. C'est ok pour la chapelure. Allez, maintenant ça part au four. On va compter à peu près une vingtaine de minutes. Dans un four à 210 degrés. Vous avez vu, le plan est un petit peu plus bas. Je vous laisse deviner qui est derrière les caméras. Et voici ce magnifique gratin. Voilà. Ça sent bien l'andouillette. Ce qui a un peu fait fuir le grand.
Vous me dites si vous testez cette recette et surtout si vous aimez l'andouillette. Si vous aimez l'andouillette, j'essaierai de retrouver une recette un petit peu originale comme ça. Voilà, écoutez, moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.